On inspire, on étire. Et on relâche. On inspire, on grandit. On essaie d'étirer la cage thoracique. Et doucement, on rentre le ventre. On commence à emmener le nombril à la colonne vertébrale au tapis. On essaie de bien basculer le bassin, d'appuyer un maximum de surface de dos au tapis. Et on relâche. Et à nouveau, on inspire. Et en soufflant doucement, on rentre le ventre, on bascule le bassin. On souffle, on vide tout l'air. Et on relâche. Vous me dites si c'est trop frais avec la clim ou s'il y a besoin d'ajuster. On va plier les jambes. On inspire. Et doucement, on expire, on rentre le ventre, on appuie le bas du dos au tapis. Le tout en essayant d'allonger la cage thoracique en même temps, en tirant avec les bras vers l'arrière. Et on relâche. Encore une fois. On inspire. On rentre le ventre. On bascule le bassin. On étire en même temps la cage thoracique. Et on relâche. On passe les bras le long du corps. Les épaules bien ouvertes. Le cou bien long. On inspire. Et doucement, en expirant, on rentre le ventre. On appuie le nombril vers la colonne vertébrale au tapis. On commence à décoller les fesses. On va monter petit à petit. On peut s'arrêter à peu près à la moitié. On prend une inspiration. Et en expirant, on déroule. On pense à visualiser le collier de perles et à descendre petit à petit. Puis on relâche, on inspire. On expire, on rentre le ventre. Et rappelez-vous, comme je vous ai dit l'autre fois, en même temps, avec vos doigts, vous pouvez essayer de faire comme si vous faisiez avancer vos doigts, marcher avec vos bouts de doigts pour étirer un peu plus les bras, allonger la colonne et vous continuez de monter les fesses le plus haut possible, le ventre bien rentré. Une fois en haut, on prend une grande inspiration. Et doucement, on expire, on rentre le ventre toujours, on n'a pas lâché et on descend perle par perle. On essaye de bien articuler la colonne, toujours en essayant d'avancer les bouts des doigts. On relâche une fois en bas, on repart, on inspire et on remonte. On essaie de bien articuler. On monte jusqu'en haut du bridge. Pour celles qui ont Facebook ou Instagram et qui ont vu l'image, le corset de Jean-Paul Gaultier, bien lacé. On inspire et on va redescendre à nouveau complètement, doucement, en articulant au maximum. Et on relâche. La prochaine fois qu'on est en haut, on va rester en haut. On inspire pour préparer. En expirant, on remonte. On envoie bien les genoux loin devant. On garde bien les genoux qui pointent vers l'avant. On va faire les 8 en 3D. Une fesse qui descend, l'autre qui monte, on fait rouler. On essaie de bouger le moins possible les genoux. Puis en sens inverse. On revient en haut. On ne va pas redescendre directement en déroulant. On va faire plusieurs montées-descentes. On va s'arrêter juste avant de toucher le tapis au niveau des fesses. Donc, on descend, on ne déroule pas cette fois-ci, on n'articule pas et on remonte. Là, on travaille sur les fesses, on descend et on monte. 2, 3, ventre bien rentré. 4, 5, les épaules décontractées. 6, 7, 8, 9, 10, on reste en haut et on fait des petits pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut, on rentre bien le ventre à nouveau si on a relâché. Sous la poitrine également, on contracte. On prend une grande inspiration. Et on va redescendre en articulant la colonne. Et on relâche. On va enchaîner avec les chiffres. Donc, on va monter les jambes tendues au plafond.
Et on va dessiner les chiffres de 0 à 9, puis de 9 à 0, avec des mouvements les plus larges possibles, les plus grands possibles, mais sans jamais creuser le dos. Donc rappelez-vous, ça dépend de vous. On n'essaye pas de faire un concours avec la voisine, mais simplement de résister à ne pas creuser le dos. On respire régulièrement. Quand on est arrivé à 9, on redescend vers 0. Et quand on a terminé, on attrape les genoux, on ramène à la poitrine et on souffle. Et contracter un petit peu. On va ensuite prendre le cercle ou un ballon. Pardon. Pas un ballon pour cet exercice, mais ceinture, serviette, élastique, tout ce qui peut servir pour étirer. On met les pieds dans le cercle et on essaye d'emmener les talons plus haut que les doigts de pied. Et en même temps, on essaye d'amener un maximum de surface d'omoplate au tapis. Donc, si les épaules ont tendance à monter vers le cercle, on essaye de corriger et d'amener les épaules vers le tapis. Et on tire un petit peu sur les jambes, on ne force pas trop parce qu'on n'est pas encore très échauffé. On va plier les genoux, ramener à la poitrine et commencer à décoller le bas du dos. Puis petit à petit, relever la tête et rouler sur l'ensemble du dos jusqu'à venir s'asseoir. Et quand on est assise, on détend bien les épaules, on plie les coudes pour ne pas être toutes serrées et pas pouvoir bouger, bien détendu, et on déroule doucement. On utilise les abdominaux pour freiner. Une fois qu'on est en bas, on remonte. Et à nouveau, on inspire. Et on descend tout doucement. Épaules décontractées, cou bien long. On remonte. Si on fait avec le cercle, on peut essayer sans, en tenant les jambes par exemple. Coude toujours bien ouvert. On inspire. Et on descend. On inspire à nouveau quand on est en bas. Et on remonte en expirant. On inspire. Et on descend. On inspire. Et on remonte. On peut aussi essayer sans les mains ou pas. On n'est pas obligé. Si ça tire le dos, on garde en tenant les jambes. Et si ça va bien, on peut faire sans se tenir. Et quand on a l'habitude, on peut faire sans se tenir dès le début ou sans le cercle, on n'est pas obligé. La prochaine fois qu'on est allongé, on reste allongé. Jambes tendues, bras tendus derrière la tête. On prend une grande inspiration en montant les bras au plafond. Et on continue le mouvement en expirant, remontant. Je vais taper les pieds, je recule un peu. Et on étire jusqu'au bout des pieds. On revient bien droite. On voit toujours que tes pieds. On inspire. Et on repart. Un tout petit peu dos droit. Puis on déroule. On étire les bras derrière. Ça passe, Isabelle?
On inspire, on monte les bras au plafond. Et on remonte. On étire. On revient bien droite. Épaule basse. On inspire. Et on descend. On va le faire encore une fois. On inspire, on monte les bras au plafond. On enroule. On essaie de prendre la forme d'un U le plus tôt possible et d'aller loin jusqu'au doigt de pied. On revient, on s'allonge et on va rester allongé. Une fois allongé, on va prendre le cercle, si on a un cercle, ou un ballon, si on a un ballon, et on va mettre le cercle entre les chevilles. C'est optionnel, on peut le faire aussi sans le cercle. On va tendre les jambes au plafond, mettre les mains derrière la tête. On relève la tête, on vient regarder entre les cuisses et on va descendre les jambes le plus bas possible sans creuser le dos. Et on remonte en soufflant. On inspire en descendant et on souffle en montant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier, 10. On enlève le cercle, on ramène les genoux à la poitrine et on... Alors, exercice suivant, avec le cercle, si on veut, mais c'est pas obligé, entre les cuisses. Les mains derrière la tête. On prend une grande inspiration. Et en soufflant, on remonte, on souffle. Et on redescend en inspirant sans lâcher le ventre, mais en relâchant un peu le cercle. On remonte, on souffle, on serre le cercle. 2. Essayez d'avoir toujours le regard bas. 3. 4. Les coudes ouverts sur le côté. On ne monte pas avec les coudes. 5. 6. 7. 8. 9. Au 10e, on reste. Quand on remonte comme ça, on essaie toujours d'avoir la pointe des omoplates en contact avec le tapis. On va rester là et on va travailler au niveau des jambes. Donc, on va faire des petits pulses avec le cercle. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. On garde serré. Isabelle regarde plutôt vers moi. Et on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et on descend la tête. On peut garder le cercle ou l'enlever. On va refaire une série. C'est parti, on inspire et on remonte en soufflant. Et on redescend, on inspire, on monte. 2, 3, 4, 5, on monte. 6, 7, 8, 9. Au 10e, on reste en haut et on pulse avec le haut du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on pose la tête, on enlève le cercle. On respire un petit peu. Mettre les genoux sur le côté. Donc, les deux genoux, par exemple, sur le côté droit. Mais on va rester les épaules au sol. Les mains derrière la tête. On prend une grande inspiration.
Et en soufflant, on remonte vers la hanche gauche. Et on revient en inspirant et on remonte en soufflant. 2, 3. On ouvre bien l'éventail quand on descend. On referme bien l'éventail en remontant. 5, 6, 7, 8, 9. Au 10e, on reste en haut. Et on fait les petits pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on redescend doucement. Et on va changer de côté. Et je vais en profiter pour changer de côté comme ça. On inspire bien pour préparer. Et on expire. On monte. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Au 10e, on reste en haut. Et petit pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on descend. On va se remettre sur le dos. Les genoux toujours pliés. On va remettre les mains derrière la tête. On inspire. Et en expirant, on remonte la tête, les épaules, la poitrine. On regarde entre les cuisses toujours. On inspire, on monte les bras au plafond. Puis on met les mains derrière les cuisses. On souffle en montant plus haut. On essaie de garder la hauteur. On inspire, on monte les bras au plafond. On remet derrière la tête. Et on descend. On inspire. On monte en souffle. On inspire, main au plafond. Derrière les cuisses. On souffle plus haut. On inspire, main au plafond. Derrière la tête. On descend. On inspire pour préparer. On monte en souffle. Ventre bien engagé. On inspire, main au plafond. Derrière les cuisses. On monte plus haut. Pas le choix que d'engager le ventre pour rester sur la hauteur. On remet main derrière la tête. On redescend. On inspire. On monte en souffle. On inspire, main au plafond. Derrière les cuisses. On monte plus haut. On souffle bien. On inspire. Main derrière la tête. On redescend. On est à la moitié. On inspire. On monte en souffle. On inspire, main au plafond. Derrière les jambes. On monte plus haut. On inspire, main au plafond. Derrière la tête. On descend. Encore 4. On inspire. On monte en souffle. On inspire, main au plafond. Derrière les jambes. On monte plus haut. On souffle. On inspire, main au plafond. Main derrière la tête. On redescend. Encore 3. On monte en souffle. Main au plafond. Derrière les cuisses. On monte plus haut. On inspire, main au plafond. Derrière la tête. On redescend. Les 2 derniers. On pose. On peut ramener les genoux à la poitrine pour décontracter un petit peu. Bouger les genoux un peu à droite, à gauche. On va garder les jambes en tabletop. Les mains sur les genoux. Et on fait tourner la jambe droite sans bouger le côté gauche. Et en sens inverse. On garde le genou droit immobile. Et maintenant, côté gauche. On fait bouger le genou gauche. On ne bouge rien à droite. Et on change de sens. On va maintenant faire les deux en même temps.
avec le ventre ultra engagé. Et on change de sens. On respire régulièrement. On revient au centre. On va maintenant garder la jambe droite pliée à la poitrine, tendre la jambe gauche au sol. On essaye de tendre le plus possible la jambe gauche et de tirer sur la jambe droite à la poitrine. On garde bien les épaules détendues, le cou long. On prend une grande inspiration. Et on prend son temps pour expirer, faire une longue expiration. Et sur cette longue expiration, on étire encore plus. À nouveau, on inspire. Et on souffle. On va échanger. Ramener genou droit plié à la poitrine, tendre la jambe droite au sol. Et même chose, on essaie de bien étirer. On inspire et on souffle. À nouveau. On va maintenant mettre la jambe gauche tendue au plafond. Essayez de garder la jambe droite tendue au sol. Et on va faire des petits cercles avec la jambe gauche. Comme si on décidait une petite assiette à thé au plafond. Rien ne bouge, le bassin est stable, le ventre est engagé. Et on change de sens avec la jambe qui tourne. Et on va faire des grands cercles. On croise la jambe qui vient du plafond par-dessus celle qui est au sol. On garde les épaules au sol. On vient parallèle, on ouvre sur le côté et on remonte. On croise, on descend, on ouvre, on monte. On croise, on descend, on ouvre, on monte. Dernière fois. Et on part en sens inverse. Jambe du plafond qui ouvre sur le côté sans que la hanche droite suive. On descend, on croise, on monte. On ouvre, on descend, on croise, on monte. On peut réduire le cercle s'il y a besoin, si les hanches craquent trop, si ça fait trop mal. On peut faire des plus petits cercles. On va garder la jambe en l'air, venir l'attraper. On peut l'attraper à la cuisse, au mollet, à la cheville, mais pas derrière le genou. Les deux jambes sont tendues et on échange. Et on essaie de remonter le buste à chaque fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et on s'arrête à 21. Et comme ça, on a normalement l'autre jambe en l'air. On repose les bras au sol, on détend bien au niveau des épaules et du cou et on refait les petits cercles. Cette fois-ci avec la jambe droite tendue au plafond. Et dans le sens inverse. On va maintenant faire les grands cercles. On croise, on descend, on ouvre et on monte. On croise, on descend, on ouvre, on monte. Encore une dernière fois et on change de sens. On ouvre, on descend, on croise, on monte. Et on ramène les genoux à la poitrine. On souffle bien. Alors on se met sur le côté. On ne va pas faire avec les genoux pliés aujourd'hui. On a fait le bridge avant. Je travaillais déjà sur les fessiers. Donc on va tendre directement les jambes. Je vous rappelle qu'il y a toujours l'option de se mettre sur les genoux, debout sur les genoux pour faire les mêmes exercices qui sont un petit peu plus difficiles. Que vous avez plusieurs options aussi pour la position du bras. Vous pouvez essayer parce qu'en fait, ça sollicite un petit peu différemment les muscles. Donc, soit vous pouvez être complètement allongé sur votre bras, soit vous pouvez être sur le coude avec la main à la tête, soit vous pouvez être en appui sur l'avant-bras. Ça, c'est aussi une option. Si vous êtes en appui sur l'avant-bras, il faudra faire bien attention
de ne pas vous enfoncer, en fait, à vous reposer sur l'épaule et de bien repousser l'épaule. Donc, ça, c'est peut-être pas pour toi, avec ton épaule. On est bien droite. Pied flex, pointé vers le bas, et on monte, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reste en haut. On reste le plus haut possible. Alors forcément, quand on appuie sur le coude, on va moins haut. Et on fait les petits pulses vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On garde la jambe le plus haut possible et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On abaisse à hauteur de hanche, pied flex, le pied jambe tendu devant, puis derrière. Claudine, essaie de ne pas remonter ta jambe quand tu vas vers l'arrière. Tu as tendance. T'as vu, t'as senti. De bien garder. Et Isabelle aussi, un peu plus bas, tu as tendance à la monter également sur la fin de ton mouvement. Voilà. On va rester sur l'arrière. Petit cercle. Puis dans l'autre sens. On pose. Et on va faire la danseuse, en fait. On va s'allonger sur le bras. Le mouvement de la danseuse, je vous rappelle, on fait glisser le pied jusqu'au genou. On développe au plafond, pied flex, et on descend. On repointe le pied, on fait glisser jusqu'au genou, on développe, pied flex, et on descend. Genou, on développe, pied flex, on tire bien avec le talon. Encore une dernière fois. Et on fait le sens inverse. Donc on monte la jambe tendue au plafond, on plie le genou et on fait glisser le pied. Pied flex, on monte, on plie et on fait glisser. Flex, on plie, on fait glisser. Encore 2 fois. Et on descend. Et maintenant, on va se remettre. On peut rester sur le bras, on peut rester sur le coude, on peut se mettre sur l'avant-bras et on peut décoller les 2 jambes et poser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reste en haut, jambe du bas qui descend et qui remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on reste un peu et on pose. De l'autre côté. Allongé. L'idéal, c'est quand même de reprendre la même position que ce qu'on avait de l'autre côté. Et on commence à décoller la jambe et on descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on garde la jambe en l'air et on fait les petits pulses vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On reste, on reste, on reste, on reste. Et on descend à hauteur de hanche. On envoie devant, pied flex, puis pointe derrière. Devant, derrière. On ne bouge pas du tout le haut du corps.
On va rester sur l'arrière, jambes ultra tendues, petit cercle. Sens inverse. On pose. On s'allonge pour faire la danseuse. Donc on fait glisser le pied jusqu'au genou. On développe au plafond, pied flex et on tire avec le talon. On fait glisser, on remonte, développe et on tire. 3. Le dernier. Et on fait en sens inverse. On monte la jambe tendue, on replie et on glisse. Pied flex pour monter et en pointe pour glisser. Et un dernier. Et on va monter les deux jambes et on pose. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au 10e, on reste en haut, jambe du bas qui descend et qui remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste un peu et on pose. Et sur le ventre, on tapis. Bras tendus le long du corps. En inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant du tapis. On décolle le bout du nez du tapis. On essaie de décoller un petit peu la poitrine. On ne force pas trop pour commencer. On tire un peu sur les jambes, un peu sur les bras. Et on redescend soufflant. Et à nouveau, on rentre le ventre. On inspire, on emmène le bout du nez vers l'avant. On décolle le bout du nez. On décolle un petit peu plus la poitrine. On tire un peu plus sur les bras, un peu plus sur les jambes. Et on redescend. On souffle, on relâche tout, on détend bien. À nouveau, on rentre le ventre. En inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant. On décolle le bout du nez. On tire sur les bras, on tire sur les jambes, un peu plus franchement que les fois précédentes. Et on redescend, souffle. À nouveau, ventre rentré, jambes bien tendues, bras bien tendus aussi. On allonge la colonne, on décolle. On essaie de monter le plus haut possible. On rapproche les omoplates. On essaie d'imaginer un stylo qu'on veut coincer entre les omoplates. Et on redescend. On relâche. Dernière fois. Ventre rentré, on allonge la colonne. En emmenant le bout du nez vers l'avant, on décolle. On décolle le plus possible. On tire sur les bras, on tire sur les jambes, on rapproche les omoplates. On tient un petit peu dans cette position. On va tourner les bras pour avoir les paumes des mains vers le sol. On remet les bras dans l'autre sens. On redescend et on souffle. On va venir mettre les mains à plat près de la poitrine. Avec les coudes qui pointent vers le plafond. On a déjà les omoplates qui se touchent quasiment. On rentre le ventre. En inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant. On décolle sans prendre appui sur les mains. On peut décoller les mains du tapis. On redescend soufflant. On relâche tout. À nouveau, on rentre le ventre. En inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant. On allonge bien la colonne, puis on la décolle. Toujours pas d'appui sur les mains pour commencer. Mais si ça va pour votre dos, vos épaules, vos poignets, vous pouvez décoller. Et on va redescendre tout doucement. On garde bien les coudes près du corps, les épaules loin des oreilles. Et on redescend. On essaie de se déposer le front loin vers l'avant du tapis. Bonne nuit. On inspire, on allonge la colonne. On décolle. Et on monte. Toujours avec les épaules loin des oreilles. Beaucoup plus efficace les abdominaux quand on rigole. Et on redescend tout doucement. Elle a une crise de rire, on ne sait pas pourquoi, mais elle est morte de rire. Et le front au tapis. Une dernière fois. On inspire, on allonge la colonne. On décolle doucement, d'abord sans appui sur les mains. Et on finit avec l'appui sur les mains. Et pour celles qui veulent, on peut lâcher et rouler.
Et remonter. Et le dernier, on descend tout doux. Et on va tendre les bras devant. Prendre la largeur du tapis. Non, là, mets tes mains là. Je mettais bien là, voilà. Ça marche. On tire bras droit, jambe gauche, on étire. On essaye d'allonger, on ne cherche pas à aller haut. Et on repose. Ensuite, bras gauche, jambe droite, on tire. Mais on ne monte pas les épaules aux oreilles. Et on pose. Bras droit, jambe gauche. On repose. Bras gauche, jambe droite. Et on pose. On va garder les mains au sol. En inspirant, on décolle les deux pieds. On ne bloque pas la respiration. On tient un petit peu. Puis on pose. Cette fois-ci, on va rester les pieds au sol. Et en inspirant, on décolle le haut du corps. Les bras, la tête, la poitrine. On repose. On prend une respiration normale. Et ensuite, on va rentrer le ventre pour protéger le bas du dos. En inspirant, on va décoller les bras, les jambes, la tête. On ne bloque toujours pas la respiration. On essaye de maintenir un petit peu. Avec le cou bien long, les épaules détendues. On repose. Une respiration normale. À nouveau, en inspirant, on décolle les bras, les jambes. Et cette fois-ci, on va commencer à battre les bras et les jambes en alternant. Nager comme les poupées Barbie. Travailler tous les muscles stabilisateurs. On ne bloque pas la respiration. Et on va poser. Et se repousser avec les mains pour se mettre à quatre pattes. On va faire le dos rond. On commence en creusant le dos, en levant la tête en inspirant. Et en passant dos rond, on laisse tomber la tête, on rentre le ventre, on essaie de coller le nombril à la colonne vertébrale. On arrondit le plus possible le dos. Et on revient en neutre. À nouveau, on lève la tête, on creuse, on inspire. Et en passant dos rond, ventre bien rentré. On appuie bien sur les paumes des mains. On revient en neutre. À nouveau, on lève la tête, on inspire, on creuse le dos. Et on passe en dos rond. En soufflant bien, on va rester en dos rond. Écarter les genoux, coller ensemble les gros orteils et venir s'asseoir sur les talons. Et petit à petit, on étire. On va marcher en marche arrière avec les mains, se relever petit à petit. Et on va se mettre assise sur les fesses. Et on va se mettre en Z-sit si on peut. Si ça fait pas mal aux genoux et si on a les fesses suffisamment proches du sol. Si on a une fesse qui est un peu trop haute, je vous rappelle, vous pouvez rouler le tapis pour compenser, pour avoir quand même un appui. Si vous ne pouvez pas vous mettre en Z-sit, vous pouvez vous mettre en long diamond shape, ou vous pouvez vous mettre en tailleur, ou vous pouvez ouvrir une jambe s'il y a un genou délicat. Bref, on adapte. Si on est en Z-sit, quelle que soit la position, d'ailleurs, on va ouvrir les bras. Mets-toi comme ça. On prend une grande inspiration. Et si on est en Z-sit, on commence par le côté où on a le talon près de la fesse. On expire bien. On essaye de bien étirer la main qui est au plafond. On va sentir de la taille jusqu'au bout des doigts. Et on revient bien droite. On inspire. Et on bascule de l'autre côté sans décoller la fesse. C'est facile de décoller une fesse. On ne veut pas, on refuse. On pousse avec la main qui est au sol pour bien maintenir
les deux fesses au sol. On revient au centre, épaules basses, on inspire. Et on bascule à nouveau. On revient au centre, on inspire. Et on bascule. On revient. On inspire. On bascule. Et on va rester de ce côté-là. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on tourne à la taille. On vise toujours le plafond avec la main. On a un poumon bloqué. On prend une grande inspiration. Et on reste là encore un peu. On reprend une grande inspiration. Et on souffle. On va rester là. Tourner la main qui est au sol vers l'avant. On inspire. Et en expirant, on descend la main dans la diagonale et on essaye de la ramener le plus possible vers l'arrière. On fait une torsion de la colonne. On réouvre, on suit du regard la main qui monte au plafond. Et on prend de l'air en même temps. Et on redescend en soufflant. Toujours en suivant la main du regard jusqu'à l'emmener vers l'arrière. On souffle bien. On réouvre, on suit du regard la main qui monte au plafond. On prend plein d'air. Et on descend. C'est une image pas très jolie, mais on imagine faire essorer une serpillière. Si notre dos était une serpillière, on revient au centre. Les bras sur le côté, les épaules détendues. On inspire et on bascule de l'autre côté. Et on revient. De la façon la plus élégante qui soit, on change de jeu. La place des jambes, si on est en Z-sit. On a toujours un... T'en profites parce que tu n'es pas devant la caméra. Je vais mettre des caméras partout. On ouvre. On fait le pitre encore. On inspire. Et on commence côté où on a le talon près de la fesse. Quand on est en jet-sit, on étire bien. On revient au centre. On inspire. Et on bascule de l'autre côté sans relever la fesse. On revient. On inspire. On bascule. On revient. On inspire. On expire, on bascule. On revient. On inspire. On bascule. On reste là. On prend une grande inspiration. En expirant, on tourne à la taille. On vise le plafond avec la main. On bloque un poumon. On prend une grande inspiration. Et on souffle. À nouveau, grande inspiration. Et on souffle. On tourne la main qui est au sol vers l'avant. On inspire. Et en expirant, on descend la main du plafond, on l'amène vers l'arrière. Essorage de la colonne. On remonte la main au plafond, la suit du regard. Et on descend. À nouveau, on inspire. Et on descend. On remonte. On revient au centre. Les épaules toujours détendues loin des oreilles. On inspire. Et on rebascule de l'autre côté. On revient au milieu. On inspire. À nouveau. Et on revient. On va maintenant mettre les jambes tendues devant soi. On peut faire un coussin avec le tapis si vous avez du mal à garder le dos tendu. Si les genoux ne sont pas parfaitement tendus, c'est pas grave, vous pouvez les garder légèrement fléchis, mais on veut vraiment avoir le dos bien droit. On va pouvoir prendre le cercle ou un ballon, ce qu'on a à disposition, pour garder entre les mains. Les bouts des doigts, les doigts restent tendus, on ne referme pas sur le cercle parce que ça peut créer des tensions inutiles. On inspire et en expirant, on va rentrer le ventre, emmener les épaules vers l'avant
et basculer la cage thoracique vers l'avant. Le bas du dos ne bouge pas, le bas du dos continue de pousser vers l'arrière. Elsa, fais attention, tu as un peu avancé. Essaye de bien redresser, de bien garder la position au niveau du bas du dos et de ne pencher que la cage thoracique. Et on revient se mettre bien droite, épaule basse. On inspire à nouveau. On rentre le ventre et on pivote la cage thoracique vers l'avant. On revient bien droite. On le fait encore une fois. On inspire. On rentre le ventre et on essaye de courber au maximum la colonne vertébrale au niveau de la cage thoracique. C'est le but de l'exercice. Ça s'appelle spine stretch. Ça permet de bien étirer la colonne et autour de la colonne. On revient bien droite et on peut enlever le cercle, qui n'est pas lourd, mais qui pourtant fait comme s'il pesait lourd. On se met sur le côté pour faire la planche sur le côté. Sauf Isabelle, parce que tu n'aimes pas la planche sur le côté. Tu peux faire du bridge comme tu avais fait la dernière fois, par exemple. Comment ça, au secours? Donc, planche sur le côté. Je vous rappelle, un genou au sol si jamais les deux jambes tendues. C'est trop. Surtout quand on a eu des problèmes au genou, par exemple, on ne fait pas forcément avec les deux jambes tendues. On peut faire aussi un petit coussin pour décompresser au niveau du poignet. Les deux jambes tendues, hop, on décolle. On essaye de bien avoir l'épaule au-dessus du poignet. On étire le bras par-dessus la tête. On fait un bel arc-en-ciel. Puis on amène la main au plafond. Et on twist, sans couiner. On inspire, on remonte la main au plafond. Et on redescend, on souffle. Encore une fois. On relève. Main sur la hanche. Et on fait comme si on descendait au tapis. Mais en fait, non. On descend. On remonte. On descend. On remonte. C'est ça, j'en fais plus. On remonte. Et on descend. Un côté de fait, l'autre. L'autre côté. Il ne veut pas se mettre. C'est à cause du tapis. Les jambes tendues. On décolle. Arc-en-ciel. On remonte la main au plafond. Et on tourne. En soufflant bien. On réouvre. Et on tourne. Main sur la hanche. Et on fait comme si on descendait. Et en fait, non, on remonte. Une fois. Deux fois. Trois fois. Pas quatre fois. Et on redescend au tapis. On peut bouger les poignets qui ont pris un petit peu. On va venir se mettre sur les pointes des pieds, sur les talons, au bout du tapis. On prend une grande inspiration et en expirant, on monte les fesses au plafond. On garde la tête en bas. On attrape les coudes. On tourne un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On va lâcher les bras. On prend une grande inspiration à nouveau. Et en expirant, on rentre le ventre et on commence à dérouler progressivement. Venir se remettre bien droite. J'ai la tête coupée. Les épaules basses. On est au bout du tapis parce qu'on va faire quelques pompes. Donc, on commence les jambes largeur de hanche. On inspire bien. En expirant, on commence à enrouler. On emmène le menton à la poitrine. On rentre le ventre. On enroule la poitrine, la cage thoracique. On fait basculer le bassin. On descend jusqu'aux pieds. Puis on fait 4 grands pas avec les mains en essayant de ne pas bouger un coup à droite, un coup à gauche. On se retrouve en planche. On reste un petit peu en planche. Puis doucement, on fait 3-4 pompes en gardant les coudes près du corps.
On descend aussi bas que là où on sait qu'on va remonter. Ça ne sert à rien de descendre pour ne pas remonter. Et on remonte en V. On remonte les fesses au plafond, on étire, puis on fait 4 grands pas en arrière avec les mains. On garde la tête en bas. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on remonte doucement. On déroule. On revient se mettre bien droite, les épaules basses, la tête haute. Comme on s'est bien échauffé, maintenant on va le refaire pour de vrai. On inspire. On expire, on enroule. On rentre le ventre. On enroule la poitrine, la cage thoracique. On bascule le bassin, on descend jusqu'en bas. On fait 4 grands pas avec les mains. On est en planche. On rentre bien le ventre. On descend et on monte. Puis on revient. V inversé. On repart avec 4 pas en arrière. On garde la tête en bas. On reprend les coudes. On tourne un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On relâche les bras. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on remonte petit à petit. Tout doucement. On vient se redresser. Tête haute. On va venir monter sur la pointe des pieds. Toujours en gardant largeur des hanches. On monte. On descend. On monte. On va faire 10 fois. Descend. On travaille et l'équilibre. Les chevilles. Les mollets. 7. Je ne me suis pas trompée. 8. 9. Dernier 10, on reste en haut. On monte les bras au plafond, mais pas les épaules. Oui, ça tire sur les mollets. Et on redescend à plat. Bravo!